bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ce tirage spécial sentimental, spécial grand concours, tirage à deux choix puisque vous choisirez la pierre que vous déciderez pour l'occasion du concours que je fais mensuellement, puisqu'à la clé il y a une guidance gratuite à gagner pour l'un d'entre vous. Donc pour cela, eh bien, il faudra mettre un commentaire. Il suffit simplement, j'allais me dire, il ne faudra pas, il suffit simplement de mettre un commentaire sur cette vidéo. Ça, c'est la première possibilité. Ou bien sur le futur post que je vais bientôt mettre en ligne pour annoncer le live du 14 mai 2022. Voilà, donc soit sur le post, soit sur cette vidéo, mettez un commentaire. Le tirage au sort aura lieu le 15 mai au soir et je tirerai parmi vous l'heureux gagnant. Voilà. Alors, il y a déjà eu 4 personnes qui ont participé et qui ont gagné. Enfin, il y a eu plus de personnes, bien sûr, qui ont participé, mais il y a eu déjà 4 gagnants. Donc, ce sera le 5e, puisque nous sommes au 5e mois. Voilà, jusqu'à commencer ces guidances, ces concours au mois de janvier. Donc voilà, tous les mois, vous avez l'occasion de gagner une guidance gratuite. Voilà. Alors, nous avons aujourd'hui deux choix sur cette guidance sentimentale qui, bien sûr, je vous rappelle, générale, qui ne pourra peut-être pas correspondre à tout le monde, mais on ne sait jamais. Elle est intemporelle puisque elle comptera à partir du moment où vous la regardez, et pas au moment où je la fais. Donc vous avez deux choix avec le quartz rose, la pierre de l'amour, la pierre du bien-être, pierre qui aide aussi à beaucoup de choses, à bien dormir, à se sentir mieux. Donc ça, c'est le quartz rose. Et puis nous avons l'aventurine, qui est elle, la pierre, j'appelle toujours la pierre du courage, la pierre de l'encouragement, la pierre qui vous donne de la force pour continuer, qui vous soutient. Voilà, c'est un peu ça les deux esprits de ces pierres. Voilà, donc choisissez, faites le premier ou le deuxième choix. Je vais commencer bien sûr par le quartz. J'ai bien sûr des nouvelles cartes, donc je vous en parlerai au moment du tirage. Donc je vais mettre en place le premier, le quartz rose, et nous allons regarder bien ce qu'il se passe. Voilà, pour ceux qui ont choisi. Alors, je vais prendre en dessous parce que je vous ai mis une lune. Je vous ai mis une carte de la voie des êtres stellaires et une carte de l'oracle des 7 énergies, plus les autres que je vais tirer au fur et à mesure. Mais je vais prendre le petit bouquin parce que ce sont des cartes nouvelles, pas celle-ci, mais ces deux-là un petit peu, pour vous donner. Parce qu'il y a un très beau livre d'ailleurs, ça s'appelle la luminologie. Et on va regarder. Bon, bah, écoutez, ça commence quand même très bien. Hein. On me parle quand même d'un changement considérable qui va arriver. C'est l'éclipse de la lune, de la nouvelle lune. Alors, c'est vrai qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps, mais là, ça confirme un peu. Alors, je vais aller regarder pour vous. Là, tiens, en plus, dans ce jeu, c'est une carte spéciale. Et elle dit, attendez-vous donc à un changement considérable. Si vous espériez une confirmation de votre capacité à réaliser vos rêves et à obtenir le résultat par exemple, désiré pour la situation décrite, la voilà. Cette carte de commencement et des énergies puissantes sont à l'œuvre. Mais soyez prêts, ça risque d'être épique et les événements pourraient se montrer discordants et désagréables. Cependant, toute nouvelle direction que vous prenez vous mènera à presque toujours dans le meilleur lieu que celui où vous êtes en ce moment. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même un grand changement. Alors, on me dit signification supplémentaire pour cette carte, c'est oui, oui, 1000 fois oui. Vous êtes redirigé vers votre but de la vie. Ce qui se passe en ce moment est pour votre plus grand bien. C'est le tournant important de votre vie. Voilà, ça commence quand même très bien pour vous dans ce premier choix, parce qu'on sent bien qu'il y a du changement qui arrive. Alors, on va voir dans quel sens. Les êtres stellaires, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les êtres stellaires, ils vous disent, nous sommes amour. Donc, moi, je pense qu'effectivement, vous avez quand même un grand changement
au niveau de l'amour. De toute façon, ça tombe bien, c'est sur une guidance sentimentale, donc, écoutez, ça bouge. Alors, l'énergie, c'est au-delà de l'ordinaire. Donc, on va aller regarder déjà dans quel... excusez-moi, 40. Nous sommes dans la lumière, dans l'énergie de la lumière. Vous voyez, donc les choses, changements, nous sommes amour, les choses bougent. Les choses bougent. Donc, c'est la carte, excusez-moi, 45. Le concept, c'est le parti mythique et ineffable de la vie. Faites confiance au monde invisible, même sans le comprendre, reconnaître que certaines choses ne peuvent pas être connues à l'avance et ne sont pas censées être saisies. Intellectuellement, pardon. Ne sont pas censées intellectuellement. Conscience que tout est comme il se doit, même si cela semble ne pas avoir de sens. Peut-être vous faire confiance. Hein. Voilà, on dit, voilà, lorsque vous souhaitez connaître votre avenir, la nature de quelque chose ou vers où vous vous dirigez. Il est naturel de vous tourner vers un oracle de confiance et d'entendre une réponse qui vous éclairera de la façon dont les choses se dérouleront ou devraient se dérouler. Donc, en fait, on vous dit, il y a des tas de choses qui vont peut-être se passer et il faut quand même y croire. Il faut quand même y croire à tout ça. Vous êtes quand même dans la lumière. Hein. Vous avez l'éclipse, le changement, vous avez l'amour, vous êtes dans la lumière. Déjà, je trouve très bon. Ça commence bien, on va dire. Bon, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'on nous dit. On me parle d'attachement, d'harmonie. Vous, la consultante ou le consultant. Ah ben, vous voyez, on a vraiment le changement de direction. Bon, alors, on a le changement de direction. On a peut-être justement, pour certains, une rupture. Parce qu'on me parle de changement. Et on vous l'a dit, ce ne sera peut-être pas des changements qui seront au départ agréables. Mais vous regardez vers l'attachement, vers l'harmonie. Mais il y a quelque chose qui va être différent pour vous. Il va y avoir un grand changement de direction. C'est pas spécialement. Pour certains, ce sera peut-être effectivement de prendre la décision de rompre. Mais pour d'autres, ce sera peut-être, vous allez récolter les fruits que vous avez semés. Parce que vous allez changer de jour. J'allais vous dire, vous allez changer votre chemin de vie. Et vous allez retourner vers votre chemin de vie. Peut-être que vous êtes un petit peu parti, vous êtes un petit peu perdu sur ce chemin de vie. Et là, vous allez le retrouver. Vous avez de l'attachement, de l'harmonie. Vous êtes quelqu'un qui regarde vers ce passé, peut-être qui était très beau. Et vous n'avez pas tellement envie, mais on sent que radicalement, la lumière va venir. L'amour va venir. Il y a un changement radical qui va se passer. Bon. Alors, on va aller regarder ici avec l'oracle de la rose éternelle. Oui, parce que vous voyez, on me dit quand même que vous n'avancez pas. Vous tournez beaucoup en rond. Beaucoup en rond pour le moment. Bah oui, il y a la tornade. Vous voyez, les choses vont se passer. Hein. Les choses arrivent. Bah voilà, la tornade passe, le changement. L'entreprise, voilà. Alors, vous voyez, moi, je pense que vous êtes un petit peu en train de stagner en ce moment, au niveau sentimental. Tournez en rond. Il ne se passe pas grand-chose. On a l'impression qu'en ce moment, c'est un petit peu statu quo, c'est un petit peu le moment où ça n'avance pas. Mais non seulement, vous voyez, on vous dit, il y a une tornade, ça dégage, ça va faire partir tout ça. Et derrière, il va y avoir le changement. C'est comme si, vous voyez, après la tornade, après peut-être un changement, peut-être après des choses qui sont désagréables, il va y avoir le soleil qui va revenir, le changement qui va se présenter, l'opportunité, hein, puisqu'on est quand même sur le changement d'orientation, et on a l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez repartir. Moi, j'ai l'impression que vous allez quitter cet événement, les choses qui vont se passer pour vous, ça va vous faire quitter ce petit peu côté, côté pépère peut-être, où rien n'arrive, rien ne bouge. Et là, d'un seul coup, parce que là, on sent, vous êtes attaché, vous êtes dans l'harmonie, vous êtes peut-être dans la...
oui, une harmonie, mais très plate en fait, hein, voilà. Et là, d'un seul coup, tout se dégage, tout arrive. On a peut-être ici aussi une personne plus âgée que vous, qui va peut-être être la cause de tout ça. Parce que moi, je sens un homme plus âgé, plus mature. Ça peut être pas quelqu'un qui a, si vous avez 20 ans, c'est pas quelqu'un qui a 70 ans, mais on a quelqu'un qui est mature, qui est là, qui est à vos côtés. Et je pense que c'est grâce à cette personne que vous allez bouger. Alors, que vous soyez homme ou femme, hein, que vous soyez homme ou femme. Bon, allez, on va aller regarder avec l'améthyste là. Vous voyez, on a quand même l'attraction qui est là. Hein, on a quand même... mais attention, attention, il y a quand même des gens aussi qui sont faux. Dans votre famille peut-être aussi. Attention, attention. Alors, pour moi, si vous voulez, il y a une attirance quand même assez importante avec cette personne, mais on a des gens peut-être qui sont en train d'essayer de vous dire que c'est pas la bonne personne, qui essayent en fait de peut-être de vous empêcher d'avancer. Donc faites attention à ça. Vous avez peut-être des gens qui se mettent entre vous. Vous avez peut-être quelqu'un qui essaye de vous dire non, c'est pas le bon, non, parce qu'elle a peur que vous partiez peut-être. Mais vous allez être entreprenant. Alors ça, parce que, vous voyez, il y a quand même une attirance entre vous. Méfiez-vous, c'est peut-être aussi quelqu'un de votre famille, une femme, parce qu'on dit une personne fausse, hein, quelqu'un qui est médisant, peut-être quelqu'un qui va essayer de vous mettre des trucs dans la tête au sein de votre famille. Moi, je pense que ça vient de votre famille. Ça peut être une mère, une sœur, une fille, une amie. On sent quelqu'un dans votre entourage, qui a tendance à voilà, et vous allez être méfiante, bien sûr, parce que hein, vous vous protégez quand même, et vous êtes déjà de nature méfiante, mais si quelqu'un en plus vous dit ouais, il est sympa, il est beau et tout, mais attention peut-être aussi à ça. Alors, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour voir dans quel état d'esprit vous êtes. Ah oui, vous voyez, on dit quand même que vous avez vécu quand même beaucoup d'illusions, hein. Mais vous êtes à l'écoute. Et attention de ne pas être trop à l'écoute de cette personne. Parce que vous voyez, regardez ce qui va se passer. Vous allez vous fermer. Vous allez vous fermer. Et vous risquez de ne pas voir que les choses... Il y a des choses belles qui arrivent. Attention à cette personne qui vous dit que tout est illusion. Qui va vous faire croire que cette attirance que vous avez, ce n'est qu'une illusion. Et qui va... oui, qui va vous faire vous renfermer, vous passer à côté de quelque chose. Parce que là, vous avez, à force de vous protéger, vous passez à côté d'une chose qui peut être très belle. Donc méfiez-vous, méfiez-vous. Grand changement quand même pour vous, mais peut-être ne pas passer à côté d'autre chose. Alors effectivement, bon, moi c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, pour certaines personnes, je pense aussi qu'il doit y avoir une rupture. Moi, je vois 2 cas de figure parce qu'il y a des choses qui changent, on s'aperçoit peut-être de choses, on a la faucille, ça peut être une rupture. Mais vous avez peut-être aussi, par rapport à quelqu'un qui va vous pousser à faire ça. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider. Bon, allez, on va aller regarder ce que nous disent. Oui, vous voyez, on est quand même dans la séduction. Voilà. Friend zone. Le pantin. Et l'action. L'action, elle descend aussi sur l'entreprise. Hein. Alors, moi, je pense qu'effectivement, on a fait attention, on a de la manipulation. Dans cette relation ou avec une autre personne, on a un peu de manipulation. Les choses bougent, les choses vont changer, mais je pense que c'est parce que vous allez comprendre que la personne avec qui vous êtes peut-être en ce moment, malgré la séduction, malgré son attirance, c'est plutôt une friend zone qu'un véritable amour. On me dit absence de sentiments amoureux, c'est plutôt une amitié, c'est plutôt une relation sexuelle comme ça pour ça. Mais beaucoup de séduction, beaucoup d'attirance, hein, on l'a là. On sent vous tourner en rond sur cette relation.
là, moi je pense que la tornade, elle vient parce qu'on a quelqu'un ici qui va peut-être vous dire c'est pas bon, et tout ça. La médisance. Il y a de la médisance sur cette relation ce qui fait que vous allez vous refermer parce que vous avez ici quand même, bon, l'entourage, mais vous avez l'impression d'être manipulé. Et peut-être que vous êtes manipulé par cette personne. C'est une relation, on parle quand même de relation toxique avec cette personne. Et là, on me dit d'agir. Donc, vous voyez, au départ, moi, je voyais, ah, ben, ça va se récolter les fruits. Oui, quelque part, vous allez récolter les fruits que vous avez semés, parce qu'en fait, mais moi, je vois une séparation sur cette relation, et vous allez passer à l'action. Vous allez décider d'agir, vous allez décider de prendre votre vie en main et d'avancer. Et on l'a deux fois, on a l'entreprise et on a l'action. Donc, et on a ici en plus le changement de direction. Vous allez prendre une autre direction. Bon, donc je vois une séparation. Alors, on va quand même regarder maintenant avec le Love Soul s'il y a du changement pour vous. Bah oui, on me parle quand même d'amour passager, de relations légères. C'est pas sérieux, hein, cette relation, vous voyez. Ce qu'on me dit, on me le confirme. Je l'ai mis en vert, pardon. On a besoin de temps, peut-être, justement. On me dit que vous avez besoin de temps pour réfléchir, peut-être pour prendre votre décision. Mais vous avez un ange gardien. Alors, attention, vous avez peut-être cette personne qui est médisante, qui fait des choses, mais vous avez quand même un ange gardien auprès de vous. Hein. Vous avez une protection. Il y a une amitié sincère. Il y a quand même quelqu'un qui est près de vous. Alors, peut-être que cette amie, cette personne qui est fausse, c'est peut-être la première impression que l'on a parce qu'elle va peut-être vous dire c'est pas bon et tout ça. En même temps, il y a quelqu'un aussi dans votre famille, dans vos entourages, il y a quand même quelqu'un qui vous protège. Et oui, on a la famille d'âme, vous voyez. C'est l'amour lié à ton âme dans des vies intérieures. Donc, vous voyez, on a quand même une famille d'âme. Donc, vous avez quand même une... Je ne vais pas vous dire sur ce tirage, malheureusement, ce n'est pas l'amour que vous allez trouver. J'allais vous dire, c'est plutôt retrouver votre liberté d'agir, retrouver vous, surtout, vous allez surtout vous retrouver. Vous allez sûrement aller vers un autre chemin d'amour, mais malheureusement, sur ce tirage, moi, je vois une séparation ou on va dire, un amour qui n'est pas sincère. Vous allez peut-être prendre conscience que dans la relation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, eh ben, c'est pas ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis désolée de vous tirer ce genre de cartes. J'allais presque vous dire, je vais quand même aller vous chercher une dernière carte pour avoir un message de la voix des... Voilà, on va aller regarder dans les artisans de la lumière. Peut-être que là, on va avoir un bon message pour vous. Je ne l'avais pas prévu, mais finalement, je me dis, allez, une dernière petite carte. Je le ferai bien sûr dans le choix numéro 2 aussi. Hein. Allez, on va regarder ce que nous donne le message des artisans de lumière. Le Mintaka, pardon. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de la lumière. Ben oui, c'est le résumé de notre tirage. Je pense que effectivement, vous allez quand même aller beaucoup dans vous êtes beaucoup peut-être dans la nostalgie et qu'il va falloir, vous appartenez à vous-même et il va falloir peut-être oublier ce passé harmonieux. C'est ce que j'avais vu ici, cet attachement, cette nostalgie qui est là pour avancer sur autre chose, pour arriver vers ce changement. Voilà, donc ça c'était pour le premier tirage. Alors, j'aurais aimé vous dire des choses beaucoup plus... On va voir ce que va nous réserver le deuxième tirage, s'il est aussi dans ce sens-là ou s'il est... On va voir.
J'ai pas regardé, hein. Vous avez vu, j'ai tiré les cartes. Je vous l'ai fait en version rapide pour gagner du temps, on va dire. Mais voilà. Alors, on va aller regarder. On va changer de pierre. Le tirage numéro 2. Donc, la seule chose que je veux faire, c'est vous noter l'heure du tirage numéro 2. Excusez-moi, j'arrive pas à bien voir. Voilà. Et nous allons démarrer. Alors, pareil, je vais commencer avec notre lune. Et ça. Et nous allons aller regarder la lune. Alors, la lune, bah, pour vous, c'est le temps de guérison. Donc, ça parle quand même, ça dit déjà quand même beaucoup. Hein. Il est temps de guérir. Donc, je vais aller regarder pour vous la carte. Alors, le tirage de cette carte indique que le passé est révolu et qu'un avenir brillant se profile. Cependant, avant d'entamer la prochaine étape, assurez-vous que la situation est réglée et que vous êtes sorti d'affaire. Ce n'est pas le moment d'ignorer les défauts en prétendant que tout va bien. Vous avez au contraire besoin d'un peu de temps supplémentaire pour vous occuper de vous et de ceux qui en ont besoin. Donc vous voyez, alors la signification supplémentaire pour cette carte, c'est qu'il est temps de lâcher prise avec le passé. Vous êtes sur le point de prendre un tournant dans votre vie. Il vous faut davantage de temps pour guérir. Imaginez comment serait cette situation si tout le monde allait mieux. Vous êtes dans la guérison. Alors, on va regarder ce qui s'est passé pour vous, mais vous êtes déjà dans la guérison, mais on vous dit, allez-y, piano. Mollo, on y va. C'est très drôle. Ça va de soi. Nous avons la guérison cellulaire. L'énergie arthurienne, guérison physique et émotionnelle. Donc, vous voyez, ça se complète. Ça, c'est incroyable. Vous êtes vraiment en chemin de guérison. Bon. Et on a l'éclat de magie. Alors, je vais aller regarder. C'est encore l'énergie, je crois, de la lumière. Oui, c'est l'énergie de la lumière. Donc, je vais vous lire simplement. C'est le concept clé, c'est l'épiphanie, c'est la connaissance soudaine plus élevée, le sentiment que tout a un but. Votre but est un don précieux, divinement accordé. Cultivez cette connexion consciente avec la puissance supérieure. Savoir ce qui nous appelle et illumine notre vie. Bah oui, moi c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes en train de guérir. On a 2 fois la guérison. Et donc, il y a la lumière au bout du tunnel, cette lumière au bout du tunnel, cet effet de magie, cet effet de se dire, tout est permis. Alors, je vais regarder le petit Lenormand. Oui, on est dans le temps. Hein, on est dans le temps. On est dans la guérison, le travail sur l'enfant intérieur. Un nouveau cycle. On part beaucoup aussi dans la croyance spirituelle. Hein, on y croit. On y croit, le nouveau cycle de la croyance, de la spiritualité. Alors, le consultant ou la consultante qui regarde bien sûr ce travail qu'il a fait ou qu'il va faire. En tout cas, vous êtes en plein dedans. Moi, je pense que vous êtes en plein dedans. Et vous voyez, quand vous avez fini ce travail, il est temps que vous le fassiez pour guérir. Vous allez sur un nouveau cycle. Et vous avez néanmoins à côté de vous cette croyance, cette spiritualité qui va vous aider à guérir. On est dans la magie, dans la spiritualité. Moi, je ne le vois pas du tout dans le chagrin. Moi, je ressens comme une... Il y a peut-être eu du chagrin avant, bien sûr. Mais le nouveau cycle est que vous allez vous élever au niveau spirituel un peu plus haut. Vous allez aller plus dans une croyance de vous, de n'importe quoi. La croyance, ça peut être tout. Mais vous pouvez y croire aussi. Vous allez peut-être tellement croire en vous que ça va vous permettre d'avancer. Des fois, c'est important de croire en soi. Alors, on va aller regarder ce que nous dit l'oracle de la rose. Oui, on sent que vous avez eu un poids à porter. Quelque chose de très lourd. Mais voyez, regardez, on a le oui. Les choses se décantent. Vous allez renaître de vos cendres. Le phénix est là.
Et on vous dit, intéressez-vous à la loi d'attraction. Vous pourriez être surpris des résultats qu'ils obtiennent. Là, je pense, vous voyez, vous êtes dans le chemin de la guérison, vous êtes dans... On a le poids, hein, vous avez beaucoup de poids sur vos épaules, vous portez un sac à dos très lourd, mais on a le oui qui est là. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, tout ce travail, toute cette guérison, elle est là. Et vous allez renaître de vos cendres, le phénix. Vous allez, avec ce nouveau cycle, vous allez éclater. Ça va être quelque chose de bien. Et là, on vous dit, attention, regardez peut-être les signes, la loi d'attraction. Regardez, regardez bien autour de vous. Il y aura des résultats. Il y a peut-être quelqu'un vraiment pour vous. Peut-être quelqu'un où vous vous dites, c'est pas encore ça. Puis vous allez le trouver. Alors, on va regarder ce que nous disent l'améthyste Love. Il parle de stabilité, de fidélité, de succès. Vous voyez, de succès. On est toujours dans la spiritualité. Hein, on est à l'écoute de soi. Voilà, ça reste. Ça, c'est très, très important pour vous. Me parle peut-être d'une liaison qui est maintenant un petit peu discrète au départ. Mais si vous y croyez, il y a pour certains une vie double. Peut-être. Une relation discrète, moi je la vois pas en vie double. Moi je pense, je vais regarder ce que va sortir le reste, mais j'ai l'impression que en pensée vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre. Voilà, je ne sais pas si vous êtes déjà en relation. Il y a des pensées pour quelqu'un d'autre. Ou alors, ce sont des pensées pour quelqu'un où vous n'êtes pas en relation, mais vous pensez déjà à quelqu'un. Elle est très discrète. Pour moi, c'est un petit peu secret, cette relation. C'est un petit peu secret, le sentiment que vous avez est secret. Pour moi, c'est ça. On a le succès et la fidélité. Donc, pour moi, si vous voulez, il y a quelque chose de stable qui va arriver. Hein. Alors, on me dit quand même, vous voyez, on est toujours sur le travail. Hein, je vais le mettre là, parce que voilà, on est sur les guides. On est sur l'enseignement, on est sur l'attraction, on a l'inspiration qui revient. On a le bonheur sur le succès, c'est merveilleux. Et on a la porte qui s'ouvre. Voilà, là j'ai la célébration, les choses une porte qui s'ouvre sur le bonheur. On a le bonheur, on a l'inspiration. Donc, vous voyez, les choses changent. La loi de l'attraction va peut-être vous ouvrir les portes sur d'autres choses. On a toujours ce côté de croyance, dans le sens, croyez en vous. Ne vous laissez pas de côté. Voilà. Partez sur ça, sur le bonheur. Hein. Vous voyez, le bonheur est là. Alors, on va regarder maintenant. On a la boussole. Hein. Vous voyez, la boussole, elle va vous guider. Vous allez faire aussi, partir peut-être dans autre chose aussi, hein, des choix différents. Il y a un autre chemin de vie. Je vous ai dit, vous allez retourner peut-être sur votre chemin de vie aussi. Il y a des choses qui vont se remettre en place. Là, on me parle de naissance. Alors, ça bien sûr pour certains, ça peut être l'annonce d'un enfant, mais ça peut être aussi l'annonce d'un nouveau projet, un nouveau point de départ. On recommence. Donc, on a le bonheur. Alors, vous avez vraiment ici ces 3 cartes avec 4 mènes, avec le oui. Vous avez le oui, le succès, le bonheur et la naissance. Donc, pour moi, vous voyez, vous partez sur quelque chose de fantastique. Nouvelle rencontre, à mon avis, ou une relation qui va vraiment s'épanouir, quoi. Ouais, on me dit la gomme quand même. C'est pour ça que je pense que c'est une nouvelle relation, parce qu'on me dit vous allez oublier, effacer le passé. Voilà, on va effacer les erreurs, on va mettre fin peut-être à une relation pour en recommencer une autre. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre, mais ça veut peut-être dire que vous allez arrêter vous allez dire, ouais, jusque-là c'est bon, mais pas plus, on change, on en reparle. Et on a le miroir. Il va falloir, vous êtes peut-être que vous ou votre autre être un peu dans l'incapacité de voir plus loin que vous. Et c'est là où on vous dit qu'il va falloir guérir. Croyez en vous, certes, mais peut-être que vous êtes dans le mauvais sens.
C'est-à-dire que vous ne croyez pas en vous et vous restez bloqué là-dessus. Et là, il va falloir avancer. Moi, je prends souvent le miroir, je ressens cette carte dans le miroir pour me dire, ça, apprenez à vous aimer dans le bon sens. Ne soyez pas narcissique, mais apprenez à vous aimer et à vous faire confiance. Et c'est ce que l'on vous dit. Mais ici, on a quand même, ici, vraiment, le bonheur, les choses bougent pour vous. Vous voyez, on a la protection divine. Ça reste. On est toujours dans la spiritualité, la sincérité, la confiance. On a quelque chose qui vous protège. Là, on a la nouvelle rencontre. Voyez, voilà, elle est sortie. C'est bien ce qui me semblait. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. En plus, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est un appel irrésistible. C'est le magnétisme. Vous voyez, j'adore cette carte parce que, regardez, on a cette flèche en plein milieu des amoureux, avec ses ailes qui les protègent, qui les entourent. Voilà. On a l'union. On a le destin, l'union de l'âme, un amour divin. Ça, c'est ce qui arrive. Et dans votre passé, c'était la crise du couple. Hein, c'était bien pour ça que je les ai mis. Je sentais que fallait qu'elle aille là. Parce qu'on a... Moi, c'est pour ça qu'il y avait là, on vous parle de gomme, de boussole, de choix différents, parce qu'en fait, peut-être que vous êtes en ce moment dans un couple, ou dans le passé, vous avez eu dans votre couple beaucoup de disputes, beaucoup de choses, pas de communication, bon, hein, qui vous fasse avancer, en gros. Et là, on a tout, on a la porte ouverte, il y a des tas de choses qui arrivent pour vous, en fait. Et on vous dit peut-être, guérissez justement sur ça, sur ce passé qui n'était peut-être pas trop... hein, trouvez l'inspiration, changez de direction, partez. Parce que vous voyez, c'est ça, on est sur le temps, sur le poids. Vous êtes quelqu'un de fidèle, mais vous allez trouver l'inspiration pour partir. Vous avez la boussole, le changement de cap, parce qu'il y avait beaucoup de disputes dans votre passé. Et ça, il faut gommer. C'est ça, il faut gommer tout ça pour arriver vers ces cartes qui sont magnifiques ici. Et en plus, vous êtes en protection divine. Vous avez quand même vos guides qui vont vous aider. Alors, comme dans le premier, je vais prendre quand même un dernier message avec les artisans, la voix des artisans de lumière. Allez, un petit message. Bon, je pense que je vais la chercher. Voilà, elle est sortie. Posez des limites, on vous dit. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Eh bien, c'est le domaine amoureux. Effectivement, posez vos limites pour ne plus aller vers ça, mais pour aller vers ça. Voilà le conseil que l'on vous donne. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bien sûr, c'est général, c'est une direction. Vous avez votre libre arbitre, vous avez bien sûr votre choix à faire vous-même. Vous êtes l'architecte de votre vie. Donc si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce. Et puis si vous passez par hasard sur ma chaîne et que ça vous plaît, eh bien vous pouvez vous abonner. Voilà. Et puis je vous rappelle, mettez un commentaire sur ce tirage et vous participerez automatiquement au tirage au sort pour gagner une guidance gratuite. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt le 14 mai au soir à 19 h pour le live. Au revoir.